Salut à tous. Alors, petite vidéo suite à l'étude d'une bande de chercheurs sur l'univers voilà, qui est tombée il y a un mois, hein, donc comme vous pouvez le voir, titré «L'univers est un algorithme de machine learning selon les chercheurs de Microsoft». Et pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils savent que c'est une théorie que j'avais déjà, dont j'avais fait une petite vidéo que voici, comprendre l'univers par l'informatique, hein, dans laquelle je faisais un parallèle entre un ordinateur et notre univers, pour dire que voilà, en fait, notre univers fonctionnait exactement comme un ordinateur, que c'était un- le produit d'informations et d'énergie. Voilà, qui était mise en branle par le Big Bang, tout ça, je vous laisse consulter la vidéo, hein, il y a deux, trois trucs intéressants à y voir. Et voilà. Alors, bref, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de la science et de ses limites. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'énerve chez les scientifiques et dans la science, mais en fait, c'est inhérent à sa propre substance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer, je vais vous dire mon point de vue. C'est pas compliqué. Déjà, on va lire l'article en question. Alors voilà ce qu'il dit. Notre univers serait en fait un algorithme de machine learning. Telle est la théorie exposée par des chercheurs de Microsoft dans une étude parue cette semaine. Alors le machine learning, qu'est-ce que c'est? Le machine learning, c'est donc une intelligence qui va s'autodéterminer et qui va apprendre par elle-même. En permettant aux machines d'apprendre de façon autonome, le machine learning offre de nombreuses possibilités pour les entreprises de tous les secteurs. Cette branche de l'intelligence artificielle est désormais omniprésente dans toutes les industries. Et si l'univers tout entier était lui-même un algorithme de machine learning? Alors, un algorithme, qu'est-ce que c'est? Un algorithme, c'est tout simplement une suite de mouvements. Tout peut être réduit à des algorithmes. Quand vous prenez le métro, vous avez tout le temps la même suite de mouvements. Vous prenez un ticket, vous mettez le ticket dans la machine, vous ressortez le ticket, vous passez la barrière. Tout ce que vous faites est systématiquement le produit d'un algorithme défini à l'avance. Ou en tout cas que vous allez définir quand vous êtes enfant, etc. Bref, intitulé The Autodidactic Universe, donc l'univers autodidacte, cet article met en lumière la façon dont notre univers apprend continuellement à propos de lui-même à la manière d'un algorithme. Comme le soulignent les chercheurs, les humains et l'univers lui-même s'observent en continu, apprennent au sujet de leurs lois et de leur structure, et changent en conséquence. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que tout est réduit à des algorithmes en réalité. Le parallèle avec le machine learning est en effet pertinent. Non, pas du tout en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'univers aurait évolué de façon autonome à partir du minimum. Les scientifiques s'interrogent. Lorsque nous voyons émerger des structures ressemblant à des architectures de deep learning dans de simples systèmes autodidactes, pouvons-nous imaginer que l'architecture de matrice opératoire dans laquelle les lois de notre univers évoluent est elle-même évoluée à partir d'un système autodidacte émergé des conditions de départ les plus minimalistes possibles? Selon cette hypothèse, l'univers aurait donc initialement vu le jour à partir d'un strict minimum, il aurait ensuite évolué de manière autonome par une forme d'apprentissage autocentré. On peut effectivement percevoir une analogie avec les systèmes de machine learning qui évoluent et s'entraînent seuls à partir d'un ensemble de données initiales. Les mêmes démontrent que l'univers a soif d'autoréférence. Alors pourquoi l'univers apprend-il? Le but est-il d'assurer sa propre survie? Les chercheurs suggèrent que l'univers apprend aussi parce qu'il le souhaite, tout simplement. Pour le démontrer, les auteurs de l'étude prennent par exemple les mèmes, ces fameuses images partagées sur Internet de façon virale, dont la légende est sans cesse modifiée. Selon eux, l'exemple des mèmes dans les structures sociales humaines montre qu'un système d'apprentissage n'étant pas contraint par la survie brute peut parfois devenir dominé par des effets de réseau économique en autoréférence. Ce même modèle s'appliquerait à l'univers tout entier. Les lois de la physique en perpétuelle évolution. Si cette théorie se confirme, elle aurait plusieurs conséquences. Tout d'abord, il serait donc presque impossible d'unifier la physique puisque les lois de l'univers changent sans cesse en fonction de l'apprentissage. Les lois de la physique sont elles-mêmes en mutation perpétuelle. En d'autres termes, ce que nous considérons actuellement comme les lois de la physique ont peut-être fonctionné différemment dans un lointain passé. Elles pourraient aussi changer dans le futur. Cette étude des chercheurs de Microsoft n'est pas la première à envisager l'univers comme un ordinateur. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. L'univers est, non, mais de toute façon, l'univers est un ordinateur. On va y revenir. En 2020, le physicien Vitaly Vanchurin, j'imagine, ou Vanchurine, exposait une théorie selon laquelle nous vivons dans un vaste réseau de neurones artificiels deep learning. De même, de nombreux scientifiques sont convaincus que notre monde est en fait une simulation informatique. C'est notamment le cas d'Elon Musk et d'autres pontes de la Silicon Valley. Cette théorie est illustrée dans la fameuse saga Matrix. Voilà, donc là vous pouvez regarder la vidéo, hypothèse de la simulation, nouvelle conclusion, bref.
Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça et pourquoi moi ça me fout complètement en rogne? Je vais vous expliquer. En réalité, ces théories-là viennent juste, elles interviennent à un moment donné où l'existence de Dieu ne peut plus être écartée. La science n'arrive plus à écarter l'existence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Eh ben, comme quelqu'un qui est sous l'eau et qui n'a plus d'oxygène, enfin qui lui reste très peu d'oxygène, il se débat pour remonter à la surface, mais il coule inexorablement. En disant ça, les scientifiques laissent croire qu'en réalité, donc l'univers évolue de lui-même, donc a une propre volonté, donc il a pu se créer lui-même. En fait, ils sont en train de rentrer dans une théorie complètement vaseuse, mais qui se base sur quelque chose de vrai. L'univers fonctionne exactement comme un ordinateur. Donc pour vous comprendre pourquoi, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo, comprendre l'univers par l'informatique. L'univers fonctionne comme un ordinateur, hein, mais il ne s'autodétermine pas. C'est complètement faux. Un ordinateur ne s'est pas créé lui-même. Mais c'est vraiment ça. On est dans une bêtise là, mais quelque chose de fantastique, quoi. Et il n'y a pas besoin d'être chercheur à l'université d'Oxford pour comprendre ça, quoi. N'importe quel cerveau qui réfléchit un tout petit peu peut le comprendre. Et l'univers ne s'est pas autodéterminé, il ne s'autodétermine pas, c'est complètement débile comme enfin le but là c'est vraiment de se dire bon écoutez les gars, en fait l'univers tel qu'il est là n'a pas pu être n'a pas pu se créer lui-même comme ça. C'est-à-dire que si il ne s'autodétermine pas, il n'a pas pu se créer, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nier l'existence de Dieu? Eh ben on va lui trouver une capacité à s'autodéterminer. C'est-à-dire, on va dire, comme un ordinateur, comme une intelligence artificielle, comme l'intelligence artificielle peut évoluer, peut réfléchir, le deep learning, c'est-à-dire qu'elle peut, avec la quantité d'informations qu'elle a, faire des ponts entre les informations et donc créer des nouvelles informations, eh ben, comme c'est possible avec l'intelligence artificielle, on va dire que c'est possible avec l'univers parce que l'univers et l'ordinateur fonctionnent de la même manière. Mais le point important, c'est que l'intelligence artificielle ne s'est pas créée elle-même. Et ça, c'est quand même pas compliqué à comprendre, bon sang. Et c'est les limites de la science. La science va se limiter systématiquement et en fait, elle va être contre-productive tant qu'elle voudra nier l'existence de Dieu. Il y a un moment donné où il va falloir se rendre compte, accepter que Dieu existe et que c'est lui l'architecte de cet ordinateur. Le problème, c'est que la science est incapable dans son ADN, elle a cette incapacité à expliquer ou en tout cas à intégrer, à accepter ce qui est extérieur à son cadre déterminé, c'est-à-dire l'univers. Tout ce qui est extérieur à l'univers ne peut pas faire partie du domaine scientifique. Parce que le domaine scientifique, c'est le domaine de l'expérimentable, du vérifiable, de ce qui peut être découvert, de ce qui peut être... En fait, disons que la science ne s'autorise à penser que dans le cadre d'elle-même, vous voyez, que dans le cadre de ce qui est déterminé par elle-même, c'est-à-dire, et le cadre de la science, c'est notre univers. Tout ce qui sort de l'univers sort du cadre de la science. Donc les scientifiques vont décider que l'univers peut s'autodéterminer parce que ce qui peut avoir déterminé l'univers est extérieur à l'univers, donc ils ne vont pas le prendre en compte. Voilà, c'est vraiment ça les limites de la science. Et ça, mais on ne le dépassera jamais tant que les mecs n'auront pas accepté que Dieu existe. Et pour ça, il faudra un consensus, parce qu'en réalité, tous les grands scientifiques le savent au fond d'eux. Celui qui a une connaissance poussée en science, il sait que le truc ne s'est pas fait tout seul. Hein. En revanche, c'est là où il faut bien se poser la question des convictions personnelles des scientifiques. C'est-à-dire que comme n'importe quel individu va avoir une conviction personnelle, c'est-à-dire qu'un homme politique va dire que bah non, écoutez, moi je trouve que Dieu n'existe pas, donc la sexualité débridée est une bonne chose, c'est la vie, c'est le partage, c'est voilà, la légèreté. Et donc lui, il va mettre ses convictions au devant de sa pensée politique dans le but de promouvoir donc son programme. Et ben là, les scientifiques vont faire pareil, c'est qu'à un moment donné, ils vont dire non mais moi je n'ai pas envie de croire en Dieu parce que c'est une contrainte qui, moi, ne m'intéresse pas, donc je vais tordre ma réalité, ou en tout cas je vais me mettre des œillères pour ne pas voir l'existence de Dieu et pour trouver des palliations à ce facteur qui est déterminant, hein, pour ne pas dire autodéterminant, là, puisqu'on est dans le cadre de l'autodétermination. Voilà, moi je vais considérer que l'univers s'autodétermine et voilà, est une machine de deep learning, mais dans une bêtise totale,
en comparant ça à un ordinateur, mais sans se dire que l'ordinateur ne s'est pas créé lui-même, et que même l'intelligence artificielle ne s'est pas créée elle-même. Enfin, on est dans un truc là, oh, les gens sur ma chaîne, beaucoup viennent me dire, oui, mais vous faites du concordisme pour faire concorder le Coran à la science, mais pas du tout, en réalité c'est la science qui fait du concordisme pour essayer de faire concorder les découvertes et le savoir d'aujourd'hui avec le fait que Dieu n'existe pas. Et donc on en arrive à des théories complètement fumeuses selon lesquelles, bah là en l'occurrence, l'univers apprendrait de lui-même et ferait évoluer ses lois en fonction de ce qu'il trouve bien ou moins bien. Mais c'est complètement idiot. Pardon, hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme si l'ordinateur s'auto-déterminait à dire, ah bah tiens, ma carte mère, en fait, je vais l'upgrader. Tiens, ma carte graphique ne fonctionne plus suffisamment, bon, je vais changer de carte graphique. Hein, voilà, je vais créer hein, avec ce que j'ai. Il y a plein d'ordinateurs, je vais les mettre en réseau. Et donc de ces réseaux-là, je vais construire des bras mécaniques. Hein, et puis bah voilà, ces bras mécaniques vont ramener les pièces suffisantes nécessaires pour créer une nouvelle carte graphique et puis je vais me l'installer moi-même. Enfin, c'est n'importe quoi. On est dans un truc, mais ça me fout vraiment en rogne parce que toutes ces avancées là de la science, elles sont censées aller dans le bon sens. Et dans le bon sens, c'est au bout d'un moment d'accepter l'existence de Dieu parce que c'est lui le créateur et c'est bon quoi. Là, le scientifique ont presque la carte d'identité du Seigneur. Je veux dire, la suite de Fibonacci, le fait que tout ça là soit extrêmement ordonné, que l'infiniment grand et l'infiniment petit fonctionnent selon la même logique, que tout ça provienne d'un chaos, d'une explosion phénoménale. Mais attendez, il y a un moment donné, faut accepter d'ouvrir les yeux, quoi. Ou alors, dites-le, non mais moi je préfère garder les yeux fermés, mais arrêtez de faire en sorte que les gens fassent comme vous, quoi. Laissez-les ouvrir les yeux. Si vous avez envie de sauter d'un pont, faites-le, mais n'emportez pas tout le monde avec vous. Voilà, là on est vraiment dans un truc complètement idiot de dire oui, l'univers s'autodétermine. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux, ce ne sera jamais prouvé, vous pourrez tordre la réalité autant que vous voulez, ça ne fonctionnera jamais. Tôt ou tard, vous en arriverez à de la bêtise. Et le problème, c'est que c'est pour ça que ça me fout en rogne, c'est qu'il faut regarder un petit peu dans l'avenir, c'est que si on n'est pas capable, si les scientifiques ne sont pas capables au bout d'un moment d'accepter l'existence de Dieu, ça n'évoluera jamais dans le bon sens. Parce que si on acceptait ça, écoutez, il y a plein d'inégalités, plein de bizarreries qui disparaîtraient d'un coup d'un seul là. On s'en verrait tous soulagés, ce serait vraiment une bonne chose. C'est un moment qui arrivera, mais il n'arrivera pas grâce à la science. Il arrivera comme voilà, certains le savent, parce que dans la religion, il y a une eschatologie, ou en tout cas, il y a une connaissance de l'avenir qui est indubitable. Ça pourrait aller plus vite, là, on pourrait s'en trouver tous soulagés, ce serait certainement intéressant. Moi, ça m'énerve parce que, voilà, ils en viennent à mettre le doigt sur quelque chose qui est de l'ordre du réel. Encore que, pardon, mais les chercheurs de machin, on vient de faire la découverte, enfin, si, il faut être chercheur pour comprendre un truc aussi simple. Pardon, mais je veux pas me mettre en exemple, mais j'ai compris ça il y a des années, j'en ai fait une vidéo en 2018, juste sur ma propre réflexion personnelle, et ensuite j'ai été chercher des vidéos sur internet pour l'étayer. Il n'y a pas besoin d'être chercheur à Harvard pour trouver un truc comme ça, et encore moins pour en déduire une théorie complètement fumeuse que l'univers s'autodétermine. Voilà, moi ça m'énerve. Et donc le but de cette vidéo, c'est bien de dire à tous ces pro-sciences là qui viennent me souffler dans les bronches, parce que je parle de miracles du Coran et qui s'arment de leur science qui pèse vraiment pas lourd pour essayer de contredire les quelques faits qui sont avérés, quoi. J'ai juste envie de vous dire, rendez-vous compte de cette incapacité qu'a la science à s'extraire du cadre dans lequel elle se limite, qui est le cadre de l'univers et des lois qui sont vérifiables à l'œil nu, j'allais dire, en tout cas qui sont vérifiables scientifiquement. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qui est physiquement identifiable ou mathématiquement calculable, la science ne peut pas s'autoriser à penser. C'est vraiment les limites de la science, c'est elle-même en fait. C'est le cadre qu'elle s'impose à elle-même. Voilà, le jour où la science réussira à sortir de ce cadre, vous verrez que ça prendra 15 secondes. Hein, le jour où la science s'autorise de dire ok, alors laissons la science déterminer si
elle peut voilà, considérer s'il y a en dehors du cadre dans lequel on la contraint. Vous allez voir que à la méthode d'une intelligence artificielle, ça va prendre allez, 2 minutes pour faire le calcul. Alors, considérant que l'univers provient d'une explosion incroyable, donc que l'ordre a été créé du chaos, qui n'a aucun sens, hein, comprenons-le bien. Encore une fois, l'ordre qui se crée du chaos, c'est comme si vous mettiez un bâton de dynamite dans une montagne, vous faisiez exploser la montagne et que les débris en retombant tombaient en forme de maison. Ça n'a aucun sens. À la différence, c'est que l'univers et ses lois sont beaucoup plus complexes qu'une simple maison. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'exploser une montagne et que les débris retombent en forme de maison que l'univers, qui est une explosion phénoménale, qu'il se fasse de rien d'ailleurs. Donc là déjà, c'est contraire même aux lois de l'univers, et que le produit de cette explosion soit un univers autant en équilibre que le nôtre. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, je veux vraiment dire à tous ces scientifiques, rendez-vous compte de ça, ayez la capacité de vous extraire du home que vous avez dans la tête, là, pour vous rendre compte que la science ne s'autorise pas à penser en dehors d'un cadre, et qu'il y a un moment donné, pour comprendre le cadre, il faut en sortir. C'est comme si vous avez la tête dans une machine à laver, hein, vous voyez bien que voilà, il y a un truc qui tourne, vous voyez bien le tambour, mais vous savez pas dans quoi vous êtes au bout d'un moment. Si vous voulez comprendre vraiment dans quoi vous êtes, il faut sortir de ce cadre le, pour pouvoir l'observer, quoi. Et voilà. Et donc le seul moyen de ça, c'est d'accepter qu'il y ait autre chose que notre univers, et, euh, et en tout cas d'intégrer que l'existence de Dieu soit possible, pour ensuite voilà, faire des calculs très simples, et ça ira très très vite, hein. Ça ira très très vite. Le jour où la science s'autorisera ça, ça prendra 2 minutes encore une fois. Voilà. Je vous laisse faire vos recherches à ce propos. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.